Le verdict est tombé ce vendredi, 18 ans de réclusion criminelle à l'encontre de cet homme de 27 ans, de nationalité centrafricaine, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Pas une, mais 3. C'était un multirécidiviste, plus de 11 condamnations. Il a été accusé de viol sur 2 femmes dans la même journée, dont Claire Géronimi. Claire Géronimi, vous la connaissez, chers téléspectateurs, parce que depuis 2 ans, une femme qui a eu le courage de prendre la parole, de raconter l'enfer qu'elle a vécu il y a 2 ans. Et elle se bat pour que son drame n'arrive pas à d'autres femmes. Elle a lancé une association qui s'appelle Éclat de femmes. Elle a été stigmatisée par certains médias parce qu'elle a osé dire que ce drame n'aurait pas dû arriver puisque cet homme n'avait rien à faire sur notre sol. Elle a été stigmatisée par des associations dites féministes. Je vous propose de voir le sujet d'Inès Alicane puisque les équipes de CNews étaient sur le terrain, les équipes d'Europe 1 étaient sur le terrain. Il manquait quand même juste l'agence France Presse, qui est la plus grande agence française justement pour la presse et qui n'était pas présente au procès hier et au rendu à la décision de justice. Il cumulait déjà 12 condamnations et plusieurs obligations de quitter le territoire français. Désormais, l'agresseur de Claire Géronimi dormira derrière les barreaux. Il a été condamné ce vendredi à 18 ans de prison pour viol en récidive. Un verdict qui est tombé après 3 jours d'un procès éprouvant mais nécessaire. Le message vraiment d'espérance, on va dire, que je veux faire passer à travers ce procès, c'est que la justice est capable d'être à la hauteur. Il faut continuer à porter plainte justement pour condamner tous ces agresseurs parce que justement, tout simplement, si mon agresseur n'avait pas eu d'autres plaintes de violences sexuelles juste avant nous, je ne pense pas qu'il aurait eu 18 ans. Ce vendredi, des membres du collectif féministe Némésis étaient présentes devant le tribunal pour soutenir les victimes. Elles aussi accueillent cette condamnation avec soulagement. Enfin, il a une vraie peine. Il a aussi été interdit définitivement du territoire français. À voir comment est-ce que ça va se traduire réellement. Est-ce qu'on va réussir à le renvoyer en République centrafricaine? Mais évidemment, c'est une victoire et c'est un soulagement. C'est bien pour Claire, pour Mathilde, mais aussi pour, je pense, beaucoup de victimes qui en ont marre de voir une justice parfois trop laxiste. Si pour Claire et Mathilde, la page du procès s'est close hier, une autre reste à écrire. Longue et complexe elle aussi, celle de la reconstruction. On ira dans un instant sur la question des associations féministes qui ont refusé de soutenir Claire Géronimi et qui ont alerté, selon elle, sur la récupération de l'extrême droite. Mais une simple question, et je me tourne vers vous, Charlotte Dornelas, l'interdiction de territoire français, qu'est-ce que ça change par rapport à l'obligation de quitter le territoire français? C'est une décision qui est judiciaire, donc c'est une interdiction judiciaire de territoire et non pas administrative. Donc d'abord, il y a moins de recours possible. Après, la question reste la même sur l'organisation du départ forcé de cet homme. Il sera très probablement pris en charge à la sortie de la prison. Et dans la mesure de la collaboration de son pays d'origine, renvoyé à domicile. Mais c'est tout l'enjeu, justement, vous savez, ces personnes qui sortent de prison et dont on organise le départ. Clairement, cet individu qui doit faire 18 ans de prison avec 9 ans de sûreté, donc il peut demander une libération à partir de 9 ans, comme tout le monde. Vous avez à la moitié de la peine. Merci à nos hommes politiques. Vous avez raison, Charlotte, de le préciser. Mais est-ce que ça veut dire que cet homme, une fois qu'il sort de la prison, on le prend, on le met dans une voiture de police, ensuite on le met dans un avion, et il rentre chez lui. Administrative et normalement on organise exactement comme on le voit en effet son départ avec parfois certains échecs, soit en raison de la procédure elle-même qui est extrêmement compliquée et là encore une fois qui n'a cessé de se complexifier au fil des années grâce à nos législateurs successifs. Et ensuite, avec la collaboration via le laissez-passer consulaire du pays d'origine, en l'occurrence la République centrafricaine. Si pas de laissez-passer consulaire, qu'est-ce qui se passe? Là, sans laissez-passer consulaire, on ne peut pas le renvoyer. Hein. Et donc, il est dehors? En France? Pas au bout de 9 ans, je pense pas. Mais allons jusqu'à 18 ans. À la fin de sa peine, Comment sera la loi dans 18 ans? Non, mais parce que c'est des questions légitimes qu'on se pose. C'est-à-dire que c'est des questions légitimes qu'on se pose. C'est-à-dire que cet homme n'avait déjà rien à faire sur notre sol. Il a encore moins rien à faire aujourd'hui. Qui avait été victime, la malheureuse Philippine? Vous avez raison. D'un individu qui avait été condamné pour viol en 2021. Et Philippines, c'était l'année dernière. Et relâché. Alors, il y a un autre sujet dans le sujet, c'est relâché en raison d'ailleurs de l'absence de collaboration du pays d'origine. C'est ce que nous... Voilà. Il y a un autre sujet dans le sujet, et c'est très important. C'est que Claire Géronimi, elle a eu le courage, encore une fois, de prendre la parole.
d'accord ? C'est une force de la nature, c'est une résilience que peu ont. Et elle dénonce dans son traumatisme un autre traumatisme. Ce sont ces associations dites féministes qui ont en fait le féminisme à géométrie variable et qui n'ont pas soutenu Claire il y a 2 ans quand elle a pris la parole. Pourquoi ? Parce qu'elle a osé dénoncer le fait que c'était un OQTF, un étranger sous le coup de non pas 1 mais 3 OQTF. Écoutez Claire Géronimi qui interpelle ces dites associations féministes. Je trouve ça dommage parce que, comment dire, peut-être qu'il y a certains médias qui commencent à nous soutenir, mais encore une fois, comme je le dis, vous avez été parmi les premiers à écouter mon histoire, à commencer à vraiment parler de cette agression parce que forcément mon agresseur était sous OQTF et ça dérange. Je pense que, encore une fois, pour l'agence France Presse, ça dérange. Et j'ai envie aussi de faire remarquer quelque chose justement à tout le monde ici, c'est que la présidente de la Fondation des femmes nous a énormément critiqué pendant le procès parce que l'extrême droite récupérait justement ce procès. En attendant, je trouve que c'est tellement dommage de devoir faire de la politique, de mettre de l'agenda politique là-dedans. C'est censé être une association qui soutient toutes les victimes. Mais en attendant, moi, j'ai une réelle question pour cette présidente. Elle était où il y a 2 ans ? Parce que moi, j'ai demandé de l'aide à la Fondation des femmes. C'est juste, elle était où ? Elle n'était pas là. Et comme de par hasard, elle vient taper pendant le procès. C'est très, très déplacé pour Mathilde et pour moi-même. La Fondation des femmes est reconnue d'utilité publique par le décret du 4 juillet 2024, ce qui lui donne un statut légal susceptible d'ouvrir l'accès à certaines subventions ou avantages publics. La Fondation des femmes a refusé, du moins n'a pas soutenu ce que dit Claire il y a 2 ans, d'apporter son soutien. Je vais juste vous citer la présidente de la Fondation des femmes. Je vous donne la parole juste après. Je voudrais qu'on découvre sa déclaration parce qu'elle a fait un message sur Instagram. Tout à coup, on les voit s'engager en faveur des victimes dans un procès pour viol incroyable. Et elle explique que c'est elle qui ne dénonce jamais les violences sexuelles contre les enfants, par exemple dans les établissements catholiques ou par les curés. Tout d'un coup, les voilà qui s'affairent autour de cette histoire de viol. Ça leur permet de nous mettre un petit taquet, de se dire mais où sont les féministes ? Les féministes, elles sont en train d'aider toutes les femmes, toutes les victimes, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur opinion politique. Visiblement, Anne-Cécile Melfred y faut, puisque c'est clair. Géronimi. Dit-elle en attaquant une femme qui est précisément... Pardon. Alors, moi, j'annonce la couleur. Je suis une féministe convaincue et je suis la féministe canal historique. C'est-à-dire que moi, je suis une féministe universaliste, version Elisabeth Badinter. On défend les droits des femmes partout, dans toutes les circonstances, que ce soit à Paris, à l'étranger, à l'autre bout du monde, contre les mutilations génitales des petites filles, contre les violeurs, contre tout, quelle que soit leur religion. Donc c'est vrai que moi, ça me révolte d'entendre des soi-disant féministes, qui sont pas plus féministes, je ferai pas de comparaison, attaquer quelqu'un sous prétexte que son cas est récupéré par l'extrême droite. Alors, je veux dire, on a tout lu comme imbécilité, et là, c'est quand même le summum de l'imbécilité. Une victime est une victime. Je veux dire, quelle que soit la personne qui le soutient. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, et c'est ça qui est terrible pour les féministes dont je fais partie, c'est que notre travail historique, il est sabordé par ces nouvelles tendances. Moi, j'ai créé une association il y a 20 ans qui s'appelait Pour les femmes dans les médias, dont je suis partie entre-temps pour des divergences politiques, justement, parce que je trouve que quand on est féministe, il ne peut pas y avoir de politiquement correct. On défend les victimes, point final. Et on se fiche de savoir d'où viennent les victimes, quelle est leur couleur de peau, quelle est leur confession religieuse, et dans quelles circonstances elles ont été violées ou mutilées. Ou mutilées. Donc, c'est pseudo-féministe. Et moi, je connais un peu Anne-Cécile Maisfer. Je veux dire qu'elle s'attaque. Alors, la Fondation des femmes, on est content pour eux parce qu'ils touchent des subventions, et c'est très bien. Mais je veux dire qu'elle s'attaque de la sorte parce que politiquement, elle n'est pas sur la même ligne que Némésis ou Éclat de femmes. Je trouve ça absolument honteux. Voilà. C'est Simone de Beauvoir qui disait que le pire ennemi des femmes, c'était les femmes elles-mêmes. Et c'est vrai que quand on voit le silence... Simone de Beauvoir, elle était bien placée parce que comme féministe... Hein, c'est pas elle n'a pas toujours été exemplaire, mais quand on voit le silence, si je peux finir, quand on voit le silence assourdissant des associations agréées, des associations subventionnées, on se dit que cette pensée de Simone de Beauvoir était tout de même juste, puisque c'est toujours la même logique in fine qui prévaut, les bonnes victimes, les bons coupables, ceux dont il ne faut pas parler. C'est le cas pour la malheureuse Claire Géronimi, mais ça a été le cas aussi en Allemagne lors des viols de Cologne, ça a été le cas en Angleterre quand des jeunes prolétaires blanches ont été prises pour cible par des gangs de Pakistanais. Maintenant, moi, j'en veux moins aux associations, j'en veux moins aux médias qu'aux politiques
politique qui, par son impuissance consentie, son impuissance fabriquée, a rendu ce genre de drame possible. Vous avez raison en partie, mais vous pouvez mettre sur un même pied d'égalité les politiques qui ne sont pas allés sur ce terrain-là et les médias qui refusent. Les trois sont coupables. Mais s'il n'y avait pas eu la faillite du politique de base, il n'y aurait pas eu ensuite les discours associés. Mais moi, j'aimerais... Pourquoi l'AFP n'était pas hier au procès ? Par idéologie. Pourquoi il n'y avait pas de dépêche de l'agence France Par idéologie. Écoutez, j'aimerais poser la question aux responsables de l'AFP. Pourquoi ? Et hier, je vous assure que je voulais plus de précision sur le dossier, etc. Donc, naturellement, vous avez l'agence France Presse. Je tape Claire Géronimi une première fois, je trouve rien. Une deuxième fois, je trouve rien. Je me dis, il y a un problème avec mon... C'est impossible. Ça a sidéré la France, ce qui s'est passé pour Claire Géronimi et pour Mathilde, les deux victimes, coup sur coup violées par cet individu. D'accord ? Vous avez même les policiers, les enquêteurs qui disent, franchement, j'ai quasiment jamais vu ça, Georges Fenech. Rien, pas un mot, pas une phrase sur la décision de justice. Mais c'est révélateur de la dérive de l'agence France Presse. Moi, je préfère me taire, tellement j'ai peur que M. Dupond-Moretti m'accuse de mettre le pied sur le cercueil de Lola ou d'autres victimes pour... des questions purement politiques et d'instrumentalisation. On en est là aujourd'hui. Dès lors que vous parlez des victimes, vous êtes soupçonné d'instrumentaliser le malheur des autres. Sauf que ce qu'ils appellent instrumentaliser, c'est tirer des leçons politiques pour éviter que ce genre de drame se répète.